Si on vous demande de donner des noms de femmes scientifiques, est-ce que vous en êtes capable? À part Marie Curie, bien sûr. Vous galérez? Eh bien, c'est à cause de l'effet Mathilda, un phénomène systémique qui consiste à nier ou minimiser la contribution des femmes scientifiques à la recherche, dont le travail est souvent attribué à leurs collègues masculins. Pourquoi Mathilda? En référence à Mathilda Joslyn Gage, une militante féministe qui s'est battue pour les droits des femmes. C'est une des premières à avoir dénoncé l'invisibilisation des femmes de science dans un article publié en 1883, à une époque où les femmes sont exclues du monde scientifique en raison de leur prétendue infériorité naturelle. On adore. Mais celle qui a théorisé le concept même de l'effet Mathilda, c'est une autre femme inspirante, Margaret Rossiter. Scientifique de formation, elle se spécialise dans l'histoire des sciences aux États-Unis et s'intéresse plus précisément à la place que les femmes y occupent. Elle a consacré sa vie à rechercher les noms des femmes scientifiques américaines effacées de l'histoire, un fastidieux travail d'archives qu'elle a compilé en 3 volumes. Plus j'ai cherché, plus j'ai trouvé. Si l'effet Mathilda n'est plus aussi prégnant qu'au XIXe siècle, les inégalités de genre dans le milieu scientifique et les préjugés persistent. D'après l'ONU, les femmes représentent seulement 29% des chercheurs et chercheuses, et à peine 3% des prix Nobel scientifiques leur ont été attribués depuis leur création en 1901. Ça fait donc peu de rôle modèle pour les jeunes filles qui n'osent parfois pas se lancer dans les filières scientifiques et techniques, encore très connotées masculines. Pour finir, et si on rendait hommage à quelques grandes scientifiques victimes de l'effet Mathilda et à leurs découvertes? Lise Meitner pour la fission nucléaire, Rosalind Franklin pour la structure de l'ADN, Mileva Einstein pour l'espace-temps et la vitesse de la lumière, Jocelyn Bell pour le premier pulsar, Marthe Gauthier pour le chromosome à l'origine de la trisomie 21, ou encore Ada Lovelace pour le premier programme informatique. Le mot de la fin? Girl Power.